Aujourd'hui, nouvelle vidéo de présentation sur des figurines de collection. Comme je vous avais dit sur ma vidéo précédente, ce sera sur la gamme des Maîtres de l'Univers. Donc une gamme qui est sortie de 2007 à 2008 dans la gamme des Motus classiques. Voilà, qui inaugure un petit peu notre jouet des années 1980. Donc les Maîtres de l'Univers Musclor comme nous l'avons connu à l'époque. Donc une aventure qui a commencé en 1982. Voilà. Donc je vais vous présenter tout ça les amis, je vous dis à tout de suite. Voilà les amis, donc je vous reprends. Donc c'est parti mon kiki pour une belle présentation de ces magnifiques pièces de collection sorties en 2008, la gamme des Motus classiques. Donc une réédition magnifiquement représentée de la gamme de jouets de 1982. Donc une gamme de jouets qui a duré, une aventure qui a duré 10 ans. Voilà, donc on en aura vu du jouet Maître de l'Univers. Voilà, donc on en aura vu de toutes les couleurs, de toutes les sauces. Donc aujourd'hui je me dois de vous faire une belle présentation et de vous citer donc l'histoire du jouet, mais également aussi le synopsis, un petit peu l'histoire des Maîtres de l'Univers. Voilà, donc je vais essayer de vous faire ce petits oignons. Voilà. Donc nous allons commencer par, attendez, je vais vous faire un petit tour des pièces que j'ai, voilà, en ma possession, voilà. Parce que j'en ai pas 36 000 non plus, voilà. Donc des belles pièces de collection, voilà, je vais essayer quand même de faire une belle mise au point, si j'y arrive, voilà. Voilà, donc nous allons commencer par notre ami Musclor, donc le héros de l'histoire, voilà, tout simplement. Donc je vais vous citer un petit peu l'histoire du jouet, voilà. Donc nous remontons le temps, voilà. Nous prenons la DeLorean, la machine à remonter le temps, voilà. On va la piquer ad hoc pour retourner en 1982. Donc l'année où Mattel va décider justement de sortir cette fabuleuse gamme de jouets, voilà. Pour contrer Kenner, qui sont en train de faire un véritable carton avec Star Wars. Donc Kenner décide de reprendre les droits de Conan le Barbare, voilà. Mais le problème qu'il y a, c'est qu'ils se disent, ça va peut-être être un petit peu violent pour nos enfants, voilà. Donc voilà, parce que évidemment ils se sont inspirés un petit peu des films de notre gouvernateur préféré, donc Arnold Schwarzenegger dans le rôle de Conan le Barbare. Mais le problème, c'est que ce personnage était un petit peu trop violent pour l'époque. Donc ils décident de créer leur propre barbare, donc un blond aux yeux bleus avec des muscles, voilà. Super bodybuildé, voilà. Et donc avec une histoire qui va avec. Donc nous voici en 1982 avec le premier He-Man qui va sortir, premier Skeletor et compagnie, voilà. Donc la gamme des Maîtres de l'Univers va être lancée avec des packaging qui vous déchirent les yeux et vous donnent des envies d'achat compulsifs. Voilà. Donc c'était les parents qui étaient contents à l'époque, parce que bon, c'était une gamme de jouets quand même qui a duré 10 ans. Donc je vous laisse un peu imaginer la collection de ouf que c'est, donc une collection de malades, voilà. Pour ceux qui veulent faire également les jouets vintage, parce que bon évidemment, moi je me contenterai de la gamme de 2008, donc, qui est déjà bien assaisonnée, loul. Donc voilà, et donc Mattel décide de sortir donc l'aventure des Maîtres de l'Univers, donc avec Musclor, l'homme le plus puissant de l'univers, qui va vouloir contrer le vilain, le méchant Skeletor, qui est juste à côté là. Donc voilà. Et bien évidemment, ça va faire un carton monumental, voilà. Le succès va tellement être fulgurant que même Barbie, ça va même dépasser le succès de Barbie, c'est pour vous dire que un succès mondial. Donc forcément, Musclor est partout, voilà.
à la télé, sur les t-shirts. Enfin, ça aura fait un merchandising du tonnerre. Voilà. Il y avait même donc le club des maîtres de l'univers, hein, pour ceux qui s'en souviennent. Voilà. Donc voilà, pour l'histoire du jouet, hein, qui durera 10 ans, et ensuite Mattel va décider de nous ressortir cette superbe gamme de jouets de collection. Voilà. Donc pour les grands enfants, comme moi, Loul, et bien évidemment, voilà, évidemment, hein, Mattel touche plus une clientèle avec cette gamme plus adulte, voilà. Donc parce que voilà, regardez, je vais vous montrer quelque chose, voilà, Matty Collector, voilà, juste ici, voilà. Donc Matty, tout le monde connaît Matty, hein, donc la célèbre bijouterie Matty. Donc pour vous dire que ce n'est pas un jouet à mettre à la portée de main des enfants, voilà. Donc forcément, cette gamme est vraiment que pour les collectionneurs, voilà. Donc le He-Man que je tiens dans les mains vaut déjà très cher. Donc voilà. Donc c'est pour ça que bien évidemment je ne veux pas les déblister. Ça m'embêterait, voilà. Parce que bien évidemment tout le monde sait que lorsqu'on débliste une pièce de collection, elle perd à peu près 50% de sa valeur, donc ça serait un peu dommage. Voilà. Donc ils ont fait, regardez, ils ont fait des trous d'aération, hein, pour pouvoir justement conserver la pièce intacte, voilà. Donc attendez, je vais essayer de vous faire. Je vais essayer de faire une belle mise au point, mais c'est pas facile là. Voilà. Donc voilà, donc le glaive, hein, évidemment, Musclor. Donc, eh ben, je vais en profiter pour vous conter le synopsis des maîtres de l'univers. Donc, cette histoire se déroule sur la planète Eternia. Voilà. Donc, un roi, une reine, bien évidemment. Attendez, je vais essayer de faire une. Voilà. La mise au point a un peu du mal à se faire parce que j'ai une luminosité vraiment catastrophique, hein. Donc oui, je disais, un roi, une reine. Oui, nous sommes pas à Monaco, nous sommes sur Eternia, Loul. Et bien évidemment, donc le roi va adopter un fils. Donc il a un fils légitime, Randor, et un fils illégitime du nom de Keldor, voilà, qui est d'une race extraterrestre bleuâtre, hein, voilà, comme voilà, notre ami Skeletor, bien évidemment. Voilà. Donc me ne demandez pas le nom de la race extraterrestre parce que je ne m'en souviens absolument pas. Voilà. Et donc bien évidemment le fils légitime va monter sur le trône, hein, donc Randor. Hein. Randor va devenir roi, voilà, à la place de son papa. Voilà. Bien évidemment Keldor va péter un boulon, hein, parce que bon, il perd le titre de royauté, va quitter leur royaume pour aller se faire, va-t-on dire, entraîner niveau magie, voilà, par Hordak, voilà, ici présent. Voilà. Donc Hordak va apprendre quelques petits tours à notre ami Skeletor, hein. Bon, un petit peu à la Shang Tsung, hein, comme dans Mortal Kombat. Hein. Voilà. Et bien évidemment, Keldor va devenir un puissant sorcier. Donc va monter son armée et va vouloir aller attaquer donc leur royaume. Hein. Donc avec son armée. Donc, eh ben justement, Randor est avec le Grand Conseil à ce moment-là. Donc, le Grand Conseil, un petit peu comme sur, si vous vous souvenez un peu de Superman, hein, un petit peu comme sur Krypton. Vous voyez le Conseil, eh ben, ça donne à peu près la même chose. Voilà, le Grand Conseil d'Eternia. Donc, Keldor va attaquer, hein, donc le Grand Conseil. Donc, Randor va bien évidemment vouloir défendre leur royaume avec son armée, les Éterniens, voilà. Donc, il va se suivre un combat entre les deux frères. Hein, voilà. Donc, bien évidemment, Randor va avoir le dessus, hein, sur son frère, et lui, comme un sale traître, va vouloir lui lancer de l'acide au visage, hein, pour pouvoir justement remporter le combat. Et donc, eh bien évidemment, Randor va accuser le coup. Il va s'aider d'un bouclier un petit peu. Alors attendez, un bouclier un petit peu comme. Alors attendez, j'essaie de me souvenir parce que je crois que c'était dans. Je ne sais plus. Loul. Vous voyez, c'est un bouclier. Bon, on appuie sur un bouton, le bouclier se forme. Donc, vous voyez, un bouclier du futur. Voilà. Donc, voilà. Si vous voyez un peu ce que je veux dire. Voilà. Donc, Randor va l'activer au. Attends, hein, donc. L'acide va rebondir sur le visage donc de son demi-frère, donc Keldor, qui va être défiguré. Donc, et bien plus tard, donc Adam, voilà, le fils de Randor,
Et le fils d'une humaine, hein, parce que voilà, une dame humaine va atterrir sur Eternia et donc va devenir la femme du roi et la maman de Adam. Donc Adam, entre-temps, voilà, va devenir Iman, donc va avoir le pouvoir de Kreskel, voilà. La sorcière va lui confier le pouvoir de Kreskel pour pouvoir devenir le puissant Iman, donc l'homme le plus puissant de l'univers. Pour justement pouvoir contrer les vilainies de son tonton, voilà, qui va devenir, comme tout le monde le sait, hein, tout le monde l'aura deviné, va devenir Skeletor. Voilà. Donc après, évidemment, Adam va devoir défendre Eternia du mieux qu'il peut avec son pouvoir. Hein, voilà. Le pouvoir de Kreskel, donc du château des ombres. Bon, pour ceux qui ont un peu du mal à remettre le château à tête de mort, hein, voilà, pour ceux qui ont un peu du mal. Et voilà donc l'histoire. Bon, et ensuite, il va se passer des aventures. Et, voilà. Et donc, c'est bien pour ça que, pour l'époque, il fallait une série animée. Et donc, Mattel va demander donc à Filmation de faire l'anime des maîtres de l'univers. Voilà, tout simplement, les amis. L'anime que l'on connaît tous. Voilà, des maîtres de l'univers. Donc une aventure qui durera tout de même un peu, 10 ans, hein, donc, parce qu'il y a une autre série qui est sortie dans les années 2000, hein, mais qui est très très bien, parce que ça part un petit peu sur les origines que je viens de vous raconter. Une très bonne série, voilà, qui se déroule un peu plus sur l'histoire de ce qu'est Iman et du pouvoir de Kreskel. Et du pouvoir de Skeletor, hein, donc Keldor de son vrai nom. Hein. Donc une série que je vous conseille, hein, donc elle est sortie en 2003, 2004, je ne sais plus exactement, hein, donc à voir sur internet, hein, je vous raconte pas de bêtises. Donc voilà les amis, et aujourd'hui donc Mattel a passé a arrêté la gamme, hein, et donc c'est Super 7 qui a repris, voilà, la gamme Super 7, hein, qui ressortent un petit peu. Donc deux gammes, hein, la gamme tirée sur la gamme de jouets comme je viens de vous montrer là, voilà, en édition Ultimate, hein, avec des têtes interchangeables et ainsi de suite. Et bien évidemment la gamme Filmation, voilà. Donc pour se tirer un peu plus sur l'anime, voilà. Donc attendez, je vais vous remontrer les pièces une par une, hein, donc Iman, hein, que je vous ai montré, donc voilà. Donc la toute première qui est sortie de Iman en 2007-2008, voilà. Donc une réédition faite par Mattel pour les collectionneurs. Ouais, bien évidemment, hein, ça reste tout de même beaucoup plus classe que le jouet que l'on a connu à l'époque. Hein. Bien que les jouets que l'on a connus à l'époque étaient déjà très classe. Hein, donc bon, Mattel a toujours fait un excellent travail. Hein, donc au niveau des figurines et compagnie. Hein. Donc voilà, Iman, l'homme le plus puissant de l'univers. Voilà. Enfin pour moi le héros de mon enfance. Voilà. Voilà, donc je vais vous montrer un petit peu la gamme de figurines à l'arrière. Donc Iman, hein, Stratos, le King Kreskel, hein, un des premiers Iman, hein, oui, parce que évidemment Adam a eu des ancêtres, hein, donc des personnes qui ont pris le pouvoir bien avant lui, hein, Skeletor, donc Keldor, le Beastman et Merman, voilà. Et à l'arrière, hein, de l'affiche, elle vous compte l'histoire, bien évidemment en anglais, hein, de Iman, hein, voilà. Chaque packaging a son histoire, enfin chaque personnage a son histoire, voilà. Donc voilà, c'est ça qui est vraiment intéressant. Hein. Et en fait, on va passer à Skeletor. Je suis assez ému de vous présenter cette collection parce que au final, c'est une collection qui, pour moi, me rappelle énormément de souvenirs. Donc forcément, c'était quand même, vous voyez, un maître de l'univers, Cosmocats et compagnie. C'était vraiment les univers que l'on adorait à l'époque. Hein. Donc les animes US hein, qui sont sortis à l'époque, hein, vraiment excellentissimes. Donc voilà. Donc là, je vous présente le Battle Armor Skeletor, hein, parce que j'ai pas la version classique qui coûte un bras. Donc j'ai pris la version Battle Armor Skeletor, hein, voilà.
Donc bah, la différence c'est qu'il a cette fameuse armure, voilà, avec la hache, voilà. Donc c'est la différence, hein. Donc des pièces qui mesurent entre 16 et 17 cm, voilà. De très très belles pièces, hein. Voilà. Donc vous voyez avec les... Attendez, je sais pas si vous allez voir, parce que c'est vrai que j'ai une luminosité assez catastrophique aujourd'hui. Vous voyez les trous d'aération pour pouvoir faire en sorte que la pièce ne s'abîme pas avec le temps. Donc des pièces que je vais laisser sous blister, hein. Voilà. Le Battle Armor Skeletor, les amis. Voilà. Bon, il y a la version He-Man en Battle Armor également qui est sortie. C'est une très grosse gamme, hein. Il y a énormément de pièces, hein, donc moi personnellement je ne les ferai pas toutes, hein, mais pour ceux qui sont intéressés, je vous les conseille très grandement. Voilà, donc la version Battle Armor Skeletor, voilà, le Trap Jab, hein, donc d'Antos en version française. Voilà, le Battle Armor He-Man, Tila, la belle Tila. Donc la fille du maître d'armes, hein, juste là, voilà. Et le Beastman, hein, que je vous ai déjà montré tout à l'heure. Donc le Battle Armor Skeletor, hein, voilà, qui a son histoire également. C'est ça que je trouvais magique à l'époque, c'est parce que même sur les jouets, enfin sur les packaging vintage, hein, il y avait toujours la petite histoire. Et on avait le petit comics, hein, qui allait avec, hein. C'était réellement extraordinaire. On avait un jouet réellement de qualité pour l'époque, hein, c'était incroyable. Si la DeLorean existerait, je remonterais le temps pour aller récupérer quelques pièces vintage, un loul, qui valent aujourd'hui une véritable fortune, hein. J'ai vu tourner des He-Man d'époque, hein, à plus de 500 €, hein. C'est incroyable, hein, c'est impressionnant, hein. Et voire plus, hein, il y a des pièces beaucoup plus, hein. Certaines pièces peuvent frôler jusqu'à 800, 900 €, c'est incroyable. Ceux qui ont la chance de posséder les pièces vintage encore sous blister, ben, je vous tire mon chapeau les amis, hein, parce que c'est une sacrée belle collection que vous avez là. Donc voilà, le Battle Armor Skeletor les amis, hein, donc une magnifique pièce de collection, voilà. Skeletor, hein, que l'on connaît tous. Donc nous allons passer au maléfique Hordak, voilà. Donc bah j'ai pas pris les versions classiques, hein, parce que les versions classiques c'est soit elles étaient en rupture de stock, soit elles étaient à des tarifs exorbitants. Donc là vous avez le maître de la horde, voilà. La horde maléfique, Hordak. Donc ben celui qui a tout appris à Keldor, hein, tous ces tours de magie et compagnie, hein, donc voilà, c'est le grand Hordak, hein, le grand méchant de la série She-Ra, voilà. She-Ra qui est la sœur de Musclor, qui va disposer du deuxième glaive du pouvoir, hein, de Kreskel. Donc voilà, la sœur de Musclor qui va ben, justement utiliser ce pouvoir pour défendre Eternia, bien évidemment. Voilà les amis, donc Hordak, hein, un puissant sorcier, donc au canon maléfique, voilà, ici, voilà. Donc celui-ci c'est le Hurricane Hordak, hein, vous voyez, il y avait un système qui pouvait Ouais, c'était bien avec ces figurines, parce que vous aviez un petit bouton dans le dos, qui pouvait activer le système, qui faisait tourner vous voyez, le système de... Voilà. Le système de toupie, là, voilà. Donc ça faisait tourner, ça faisait... voilà, bah, comme si en fait Hordak avait sa propre arme, quoi. Je trouvais ça réellement magnifique. Bon, bah là, le système ne marche pas puisque c'est un système dit de collection. Donc, vous pouvez mettre les armes, évidemment, dans le canon, mais elles ne vont pas tourner, les amis, hein. Donc, voilà. Il y a le bouton dans le dos, hein, mais il est là juste pour faire style bah, comme à l'époque, quoi. Voilà. Donc, c'est un jouet de collection, hein, pas un jouet comme on avait à l'époque, hein. Donc, voilà. Faut pas vous attendre à avoir des petites des petits gadgets comme à l'époque, hein. Donc voilà. Donc voilà, vous voyez, donc ce sont des très belles pièces de collection que moi je vous conseille très grandement. Certaines valent un bras évidemment, hein, donc malheureusement ouais, on a donc le signe de la horde, hein, avec la chauve-souris, voilà. Voilà, bon, il l'avait sur le torse aussi, un loup. Depuis tout à l'heure, je suis en train de vous la montrer. Bah donc deux ailes de chauve-souris avec le visage d'Hordak évidemment. C'est son emblème, hein, voilà.
Donc attendez, je vais essayer de vous rapprocher un petit peu. Bon, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on les voit bien, hein, les pièces. Hein, donc, pour ça, j'ai pas besoin de les déblister, les amis. Voilà. Donc de magnifiques pièces de collection. Voilà. Donc on passe à l'arrière. Donc Battle Armor Skeletor, un Hurricane Hordak. Voilà, je vous ai montré. Katra qui est donc un personnage de l'univers 2. Je sais plus. Je sais plus si c'est Shera ou les maîtres de l'univers côté Musclor. Je sais plus exactement. Je peux pas vous dire. Je m'en souviens plus. Donc le Battle Armor Iman. Le Lich s'en sort, si vous vous souvenez, avec ses ventouses, il pouvait s'accrocher aux vitres. Il crachait de l'eau également. Voilà, le Grizzlor avec ses poils, voilà, ici présent. Voilà. C'était ça qui était assez génial avec ces pièces. Hein. Vous aviez même Moussor hein, qui avait de la véritable mousse sur le corps. Je trouvais ça réellement génialissime, quoi. Donc Hurricane Hordak hein, qui a son histoire également. Chaque personnage a son histoire. Donc voilà. Des histoires que vous pouvez lire sur, je crois, normalement, Luluberlu. Hein, ils avaient traduit les histoires hein, pour... voilà. Allez faire un tour sur le site de Luluberlu, un très très bon site. Hein, donc, une des plus belles boutiques de Paris. Hein, donc, voilà. Je vous conseille très grandement d'aller faire un tour. Voilà. Moi, j'ai pas encore eu cette chance, mais le jour où je remonte à Paris, les amis, je pense que j'irai faire un tour. Donc là, nous passons aux hommes serpents, Snake Mane. Voilà. Donc là, nous avons affaire donc à Twin Lashlor. Voilà. Donc avec sa langue, évidemment. Hein. Donc, vous voyez, vous avez... Alors là, vous avez deux têtes interchangeables. Je vais essayer de vous montrer si j'y arrive. Hein, la seconde tête. Je sais pas où elle est. Elle est quelque part, loul. Donc la tête avec la grande langue. Hein. Donc, qui pouvait empoisonner ses adversaires avec sa langue, hein, évidemment. Le Lich s'en sort avec son sceptre d'homme serpent. Voilà. Donc, il y a plusieurs hommes serpents, hein, les amis. Hein, il n'y en a pas qu'un. Les hommes serpents que j'adorais hein, également. Parce que moi, je possédais en figurine vintage Cobra Khan. Voilà. Donc, de très 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 belles pièces de collection. Hein. Cobra Khan qui, en appuyant sur la tête, lançait un jet d'acide, hein, donc de l'eau. Bon, pas du véritable acide, hein, je vous rassure. Hein. MDR, ah bah non, mais c'était pour les enfants, hein, on va pas exagérer. Boule. Donc voilà, donc il a également le sigle de la Horde, hein, voilà, ici présent, voilà. La Horde d'Hordak, hein, les hommes serpents en font partie, voilà. Donc Lich en sort les amis, ça m'embête parce que j'aurais bien voulu vous montrer la deuxième tête, mais bon, elle est à l'intérieur. Attendez, je vais regarder à l'arrière si... Ah bah voilà, oui, vous voyez c'est cette tête là, voilà. Donc avec la langue qui sort, hein, la langue qui empoisonne ses adversaires. Et également il a l'arc en forme de libellule, voilà. Le King Is, hein, le roi des serpents, ici présent. Que vous pouvez démonter le torse et lui mettre... en fait, c'est plein de têtes de serpents qui ressortent. Hein, c'est vraiment génial. Donc le fameux Cobra Khan hein, que je possédais en version vintage. Hein, donc là, il est réellement magnifique hein, en réédition. Mais il coûte une blinde, malheureusement. Loul. Tant pis pour Mika. Je pourrais pas me le payer. Non, puis bon, je ne compte pas posséder toutes les pièces. Hein, ce serait un peu... Voilà. Ce serait un peu trop. Voilà. Battle Armor Iman. Le Ratlor Serpentor, voilà ici présent, et le Snakeface, hein, voilà, donc qui a un peu une tête à la Médusa, voilà. Ouais les amis. Alors, je sais plus qu'est-ce qu'il fait exactement celui-ci, mais bon. Voilà. Donc la musique hein, qui déconne, hein, oui, ça fait déjà plusieurs jours où j'ai une connexion lamentable, un loul. Faut dire qu'on a tout de même eu un changement de température assez brutal. Hein. Donc, on crevait de chaud et d'un seul coup ça s'est mis à flotter, les températures ont redescendu. Donc ce qui fait que du coup, moi, je suis obligé d'allumer la lumière pour faire ma vidéo les amis, parce que je ne vois absolument rien du tout à l'appart. Voilà. Donc forcément, je n'ai pas le choix, loul. Le Snake Mane.
Voilà, homme serpent, le Tring Lashlor. Ouais, je vous fais ça bien. Hein. Boule. Voilà, et bien évidemment, pour la dernière pièce, nous allons changer d'univers. Oui, dans un univers un peu plus futuriste. Alors, nous avons un nouveau He-Man qui est apparu, voilà, et un autre Skeletor. Donc, nous partons sur He-Man et les héros du futur, voilà. Donc, une autre série qui est sortie bien après, hein, les amis, hein, dans les années 90, hein, si ma mémoire est bonne. Donc, He-Man. Donc un autre Musclor, un peu plus futuriste et un peu plus... voilà, bon, c'est plus futuriste. Voilà. Je vais essayer de vous le montrer à l'arrière. Voilà. Une nouvelle gamme des maîtres de l'univers, hein, donc les Space Mutants, comme ils appellent ça. Voilà. Donc là nous avons un Skeletor véritablement de toute beauté. Voilà. Qui déchire tout. Voilà. Un magnifique Skeletor avec un sceptre qui déchire. Attendez, je vais essayer de vous montrer un peu le sceptre. Voilà. Sceptre tête de mort, un peu plus... Attendez, on passe dans un univers beaucoup plus moderne, beaucoup plus futuriste. Voilà. Que les maîtres de l'univers en version classique. Voilà. Donc là, nous passons sur un Skeletor beaucoup plus... voilà. Beaucoup plus moderne, un peu cybernétisé. Voilà. Un Skeletor cybernétisé. Voilà. Voilà les amis. Donc Space Mutant, voilà. Donc je vais vous montrer un petit peu. Voilà le nouveau He-Man. Voilà. Ah, attendez, je vais essayer de faire une mise au point. Voilà. Le nouveau He-Man, voilà. Le Galactic Protecteur, voilà. Le protecteur galactique. Voilà. Vous voyez, l'épée a changé. C'est plus une épée laser avec un bouclier laser. Voilà. Ouais, vous voyez, c'est un peu ce genre-là que je vous avais dit, un Randor hein, qui possédait comme bouclier. Hein. Tout à l'heure, j'arrivais pas à vous... Voilà. Voilà, le bouclier un petit peu plus... je pense que c'est le bouclier qui s'active avec le bracelet. Vous voyez, il appuie sur un bouton et le bouclier s'active. Voilà. Et va-t-on dire un écran protecteur. Je vais y arriver. Loul. Donc, voilà, et l'épée laser. Hein, donc, vous voyez, on est dans un univers beaucoup plus fantastique. Hein, voilà. Donc voilà, donc le Skeletor hein, galactique, intergalactique, Overlord of Evil. Voilà. Là, un autre méchant, hein, Karate de l'univers des mutants. Voilà. Faker, l'un des... Donc c'est le Musclor version robot. Voilà. Qui va être créé par... Alors je sais plus si c'est par Skeletor... Non, je sais plus si c'est par Skeletor, mais... Il va être créé justement pour pouvoir contrer le véritable Musclor. Voilà. Vous voyez, il ressemble un peu plus à la version classique de Musclor. Voilà. Un autre, voilà, le Sludge Head. Voilà. J'adorais avec son bocal sur la tête. Ça faisait des bulles, vous voyez. Il y avait un peu d'eau dedans, ça faisait des bulles. J'adorais cette figurine en version vintage. Et là, franchement, elle est tout aussi magnifique. Et nous avons Optique. Hein, donc, le monstre aux yeux, voilà. Loul. On va appeler ça un cyclope. Hein. Voilà le Skeletor version galactique, hein, les amis. Hein, donc voilà. Beaucoup plus moderne, beaucoup plus cybernétisé. Voilà. Un petit peu plus. Bon, je dirais pas plus classe, mais. J'aime bien en fait le nouveau design hein, qu'ils lui ont fait pour la version. La version reboot, hein, comme on pourra appeler ça. Hein, voilà. Donc celle-ci, hein, bien évidemment. Voilà. La version remasterisée, Loul. Non, ces rééditions, franchement, déchire tout. Vous voyez, Matty Collector, ils sont, voilà. Pour vous montrer que c'est réellement du jouet de... Alors, attendez, on va essayer de regarder un peu la date, parce que ça m'intrigue. Depuis tout à l'heure, je vous dis entre 2007 et 2008, mais je sais pas si... Ah, puis alors la mise au point qui veut pas se faire. Hein. J'ai vraiment une luminosité, hein, voilà. Bon, bah, il n'y a pas de date. Oh, bah, nous voilà bien. Loul. Alors, ce n'est pas grave. Voilà. Donc, ouais, 2007-2008, hein, un gamme des Motus classiques. Voilà. Donc, je vais essayer de vous remontrer un petit peu. Regardez-moi ça, ce visage. Regardez-moi ça. Il est avec les bons. Regardez les yeux rouges. Des bons yeux rouges, là. Ça déchire réellement. Quoi. Un personnage réellement charismatique, hein, le collector. Le Skeletor, le collector, blablabla, Mika il raconte n'importe quoi, là, ça y est.
Oui, la version futuriste de Skeletor, hein, voilà. Donc, bah, vous voyez, hein, regardez, entre les deux, voilà. Entre les deux, vous voyez, la version Battle Armor, hein, j'ai pas la version classique, c'est dommage. Attendez, je vais essayer de vous faire une belle mise au point, essayer de bien me placer. C'est compliqué d'avoir... Attendez, je vais essayer de... Bon, je vais vous les montrer une par une. Voilà. Parce que décidément, la mise au point a réellement du mal à se faire. Hein. Voilà. Donc, la version classique, voilà, en Battle Armor, hein, évidemment. Et la version futuriste, hein, de Skeletor. Hein. Bah, en fait, moi, je préfère le visage version futuriste. Hein. Donc, voilà, ça fait un peu plus squelette, va-t-on dire. Je préfère celle-ci, hein, au niveau du visage. Voilà. Ouais, les amis. Donc, bah, je vous les ai présentés une par une. Donc, une très belle gamme, hein, que moi personnellement, je vous conseille très grandement de posséder, d'en posséder quelques-unes, hein, dans votre collection. Et bien évidemment, je vous conseille à l'heure actuelle la gamme Super 7, hein, qui est encore pas très onéreuse. Donc une 60aine d'euros, hein, pour les pièces, et qui ont eu l'idée géniale de nous ressortir les versions vintage comme à l'époque, hein. Donc vous aurez la version vintage avec le petit comics qu'il y a avec, comme à l'époque de notre enfance, les amis. Tout ça pour à peu près 25-26 euros la figurine. Je vous les conseille très fortement, hein. Pour tous ceux qui ont la nostalgie des maîtres de l'univers de l'époque, hein, ces rééditions des versions vintage sont réellement magnifiques. Moi, je vous les conseille très très fortement. Donc avec un caractère design un peu plus amélioré que les pièces qu'on avait à l'époque. Voilà. Donc voilà les amis. Donc, eh ben, en tout cas, j'ai été très très content et très ému, va-t-on dire, d'une part, parce que ça me rappelle énormément de souvenirs de vous présenter ces quelques pièces, hein, des maîtres de l'univers. Voilà. Parce que bon, Musclor a quand même été le héros principal de mon enfance, hein, donc pour ça que ça me rappelle énormément de souvenirs et que je suis très très content de pouvoir faire cette vidéo. Voilà. Donc ben voilà les amis. Donc pour la prochaine vidéo, nous passerons sur autre chose, voilà. Je ne vous dis rien, bien évidemment, puisque j'aime bien garder la surprise. Mais bon, bien évidemment, me connaissant Mika, je vais encore filtrer quelques petits indices, hein, comme à mon habitude, hein, voilà. Donc bah, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, hein, voilà. J'essaye de faire au mieux, voilà, pour pouvoir vous faire de très 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 belles présentations, avec une musique magnifique, des pièces magnifiques, et un narrateur de talent. Nul. Non mais je plaisante bien évidemment. Mais Mika adore déconner dans ses vidéos. Oui, parce que j'avoue, j'aime bien rigoler sur tout et n'importe quoi. Voilà. Je suis comme ça, c'est tout moi. Donc voilà les amis, ben, j'en profite pour cette vidéo pour saluer tous mes potos. Ils vont se reconnaître, les amis, hein, je vous passe le bonjour, je vous salue et je vous embrasse. Et embrasser, ben, évidemment, toutes mes connaissances, voilà. Donc je vous remercie également les amis pour votre soutien, hein, cela me fait chaud au cœur et je vous remercie très grandement, voilà. Donc voilà les amis, donc... Voilà pour cette magnifique présentation, voilà, cette magnifique pièce, voilà. Donc, eh ben, je vous dis à très vite, hein, pour une prochaine vidéo sur ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner et de liker, hein, ça m'encourage pour la suite. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo sur ma chaîne Mika Muscle. À très vite les amis, ciao ciao.